Mon actualité récente, c'est que j'ai eu l'honneur d'avoir 2 prix au Padel au Maroc, prix de la meilleure entreprise africaine et le grand prix qui est le prix du jury de la même organisation le 24 juin dernier, oui. Et bon, aujourd'hui, je pense que je suis en train de démarrer le chantier de Abata. Et sur le plan international, je suis panéliste au Forum Business International de Las Vegas, organisé par le consulat de Côte d'Ivoire à Las Vegas, qui est prévu pour du 29 septembre au 2 octobre prochain. Je dois être le 13 août en principe à Kigali, où je suis nominée aussi pour un prix par rapport au leadership féminin. Très jeune, moi j'ai vu mon père dans l'entrepreneuriat, parce que c'était l'un des premiers exportateurs du café cacao. Donc j'ai appris pendant les vacances et j'ai pris goût aux affaires. Donc après mes études, j'ai décidé de me lancer dans les affaires. J'ai commencé d'abord par l'import-export. Je ramenais tout ce qui était alimentation petit à petit. En même temps, j'avais mon cabinet de consulting. Dans le temps, c'était intermédiation. Aujourd'hui, on dit consulting. Et je voyais que les personnes que je mettais en relation s'en sortaient bien parce qu'ils arrivaient bien à me payer quand même ma commission. Donc un matin, ça m'a fait un déclic. Je dis, mais attends, si eux, ils arrivent à me payer ça, c'est dire que ils gagnent plus que ça. Et donc, je me suis intéressée aux autres domaines dans lesquels je n'y étais pas encore. Donc, j'ai créé la partie BTP et génie civil. Après, j'ai fait la manutention logistique. Un an après, j'ai fait la production audiovisuelle. Et puis, ainsi de suite. Bon, en 2017, j'ai décidé de regrouper toutes ces différentes sociétés en une holding. C'est ainsi qu'est née Watas Holding en 2017. J'aime à dire que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. On fait des sacrifices et j'en fais d'énormes sacrifices parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc c'est pas facile, mais j'encourage la jeune génération à faire comme nous, mais ils ne doivent pas se résigner au premier échec parce que les coups, ils vont en subir. C'est pas facile, le milieu des affaires, c'est pas du tout facile, mais bon, c'est un choix qu'on a fait, c'est comme tout autre choix. Voilà, c'est pas facile, mais on tient le coup. Et j'aime bien vivre effacé parce que y a un adage chez nous qui dit le serpent qui grossit, c'est celui qui se cache. Donc je préfère rester effacé, vivre ma petite vie et puis atteindre mes objectifs. C'est ça, parce que c'est ça le plus important pour moi. La fondation, c'est la fondation Watas. Nous aidions les veuves, les orphelins, les déscolarisés et les femmes battues. Parce que je me dis que on peut à tout niveau essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. S'il y a des orphelins, s'il y a des veuves par qui on peut apporter un peu de sourire, c'est pourquoi ne pas le faire. Donc c'est dans cette optique, parce que étant chef d'entreprise, j'avais beaucoup de sollicitations.
Donc du coup, j'ai dit un jour, je me suis levée, j'ai dit bon, il faut qu'on mette en place quelque chose qui va permettre de pouvoir aider toutes ces personnes. Et mon choix s'est porté sur ces personnes que je trouve beaucoup plus vulnérables. Moi, je suis aujourd'hui très contente et fière de voir des femmes à un certain niveau de la vie. Parce qu'avant, on ne pourrait pas voir des femmes à ce niveau. J'encourage les femmes à se lever pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je sais que nous avons du potentiel. Parce que comme le dit l'adage, derrière un grand homme se cache une grande femme. Pourquoi ne pas essayer de se mettre aux côtés de ces hommes aussi pour devenir des grandes dames? On ne dit pas qu'on veut dépasser nos hommes, non. C'est pour ça que je dis on se met aux côtés de ces hommes pour le développement de notre belle Afrique et en particulier notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Pourquoi je dis c'est bon, c'est pas bon? Je dis c'est bon pour ne pas paraître égoïste. Mais c'est pas bon parce que la vie est atteint un niveau aujourd'hui à tel point que c'est difficile de déjà même avoir une petite famille que de mettre deux femmes dans un foyer. C'est pas évident. Nous gérons le quotidien avec des femmes et des hommes. Nous, en tant que chefs d'entreprise, on sait que c'est pas facile de mettre deux personnes qui ont reçu deux différentes éducations ensemble. Nos mamans ont pu le faire parce que la vie était autre que maintenant. Donc, il fallait la main-d'œuvre. La femme qui venait, elle venait en tant qu'assistante de la première qui était là. Aujourd'hui, c'est pas ça. Tout le monde, il y a l'émancipation, tout le monde a évolué, tout le monde va réclamer ses droits. Et je pense que ça ne va pas arranger nos hommes. Eux, peut-être qu'ils sont contents que ce soit légalisé, mais c'est eux qui seront les perdants, si je peux m'exprimer ainsi. De toutes les façons, moi, je suis toujours du côté de la loi. J'ai aidé à réaliser quelque chose de très important dans mon pays. Et à la fin de la chose, j'ai été écartée. Ça, bon, c'est négatif, mais intérieurement, c'est une fierté pour moi. Mais le fait que je sois un peu lésée, bon, j'ai ça reste un arrière-goût amer, mais j'ai rien dans mon cœur contre ces personnes. Positivement, c'est quand j'ai reçu le prix africain du leadership en 2019, où pendant le forum des bâtisseurs, j'étais hors du pays. J'ai été nominée, j'étais hors du pays. Le forum s'est passé, j'étais hors du pays. Il y avait toutes les grandes femmes d'affaires africaines qui étaient présentes, mais je n'ai pas pu être là. Je me suis fait représenter et c'est moi qui ai eu ce grand prix. Généralement, quand on gagne les prix, les gens pensent que c'est des trucs arrangés ou achetés, mais ça, je n'étais pas là, je ne connaissais pas l'organisateur, rien. Et puis, j'ai été nominée, le service comme m'a donné l'information. Ben, je suis une mère de famille, je suis grande-mère, je suis une épouse. Bon, je fais comme toutes les autres femmes au foyer. J'aime bien rentrer en cuisine quand je suis disponible. Je fais la cuisine pour ma famille. Comme toute famille, on sort, on se détend. J'ai une vie de famille normale, même si je voyage beaucoup, mais quand je suis là, que je peux, je suis avec ma famille. Justement. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nous envions, sont partis de quelque part, avec beaucoup de difficultés, mais par leur courage et leur abnégation, ils ont peut-être aujourd'hui atteint un certain niveau. J'encourage beaucoup nos femmes à essayer
de soutenir un peu aussi leurs hommes pour pouvoir prendre en charge les enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce que je peux lancer, c'est que ces élections se passent dans la paix, dans la transparence, afin que nous ne tombions pas dans ce par quoi nous sommes passés par le passé. Voilà. Deux fois, et à nos élus, je demande de ne pas trop écouter ceux qui nous suivent. Je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis passée par là, au conseil régional. Parfois, vous allez de bonne guerre, mais certains viennent faire des spéculations qui font qu'entre frères, nous devenons des ennemis. Alors que le but, c'est pas ça. C'est si on décide de se présenter au municipal ou au régional, c'est parce qu'on pense pouvoir apporter un plus à notre région ou à notre commune.